ne regardez pas en bas. Probablement le piège le plus célèbre des Viet Cong. Les bâtons de punji existent depuis des centaines d'années. Ils étaient bon marché et faciles à faire. Et comme ils étaient principalement faits de matériaux naturels, les bâtonnets n'étaient généralement pas localisés par des détecteurs de mines. Construits avec des bambous aiguisés avec des pointes durcies par le feu ou des clous, les Viet Cong avaient de multiples variations du piège. Mais les bâtons de punji étaient les plus communs. Une fosse de bâtons de punji était un trou avec des bâtons dépassant des côtés et du fond. Dans les jungles tropicales, ces trous étaient dissimulés par des forêts, des feuilles et des buissons. Il était facile de camoufler les punji, et ils sont souvent passés inaperçus par les Américains. Les pièges étaient souvent placés dans des champs d'atterrissage d'hélicoptères, ou autour de positions défensives où les troupes américaines étaient susceptibles de passer. Les Viet Cong mitraillaient alors de la ligne des arbres de la jungle pour distraire les troupes ennemies du danger se cachant juste sous leurs pieds. Quand un soldat américain tombait dans une fosse, il était d'abord blessé par les bâtons dans la fosse, puis par les bâtons latéraux. Comme il pointait vers le bas, les victimes se blessaient lorsqu'elles tentaient de sortir du piège, et il était difficile de sortir sans aide. La rumeur se répandit rapidement dans les bases américaines sur ces pièges simples mais sournois, qui soufflèrent un vent de paranoïa dans les troupes. Une blessure par un bâton punji était rarement mortelle. L'objectif principal du piège était de mettre hors jeu les soldats et d'infliger de la fatigue mentale à ceux qui étaient encore sur le terrain. Pour augmenter leur puissance, les Viet Cong enduisaient les côtés de poison ou de déchets, augmentant ainsi la probabilité d'une infection. Dans un rapport médical rédigé par l'armée américaine en 1967, on estimait que 324 soldats s'étaient retrouvés à l'hôpital à la suite d'infections de punji toutes les 3 semaines de combat. Keepsake Loose Hand. Même lorsqu'ils semblaient au bord de la défaite, les Viet Cong savaient comment tirer parti de la guerre dans leur territoire et veillaient à ce que les soldats américains soient toujours dans la terreur. Des soldats vietnamiens plaçaient des explosifs dans des objets de tous les jours qu'ils savaient que les militaires américains voudraient rapporter chez eux comme souvenir. Ces objets explosaient au moment où les soldats les prenaient, et par conséquent, le terme keepsake est resté. Après la défaite, les soldats vietnamiens s'échappaient et laissaient des drapeaux et d'autres babioles autour du terrain parce qu'ils savaient que les troupes américaines aimaient capturer des objets ennemis. Quand ils ont été sur le point de quitter l'endroit, ils ont truqué leurs poteaux de drapeaux avec des explosifs. Quand les Américains ont commencé à abattre les drapeaux, cela a déclenché les charges et la détonation. Parmi les autres tentations, mentionnons les briquets trafiqués qui étaient munis de coton inflammable et les stylos à plumes munis de fusibles à friction et dont les fils étaient prêts à sauter au moment de retirer les capuchons. Pendant la guerre, les soldats du Vietnam du Nord et du Viet Cong étaient bien conscients d'être surpassés en nombre par les États-Unis en artillerie et en technologie. Mais même l'armée la mieux entraînée au monde ne connaissait pas aussi bien la jungle. Les Viet Cong ont eu recours aux pièges pour terroriser les troupes américaines, physiquement et psychologiquement. Pour y parvenir, ils ont utilisé toutes les défenses naturelles mises à disposition par les conditions météorologiques et terrestres du pays. Les serpents Crate, surnommés 2 étapes Charlie, ont joué un grand rôle dans l'un de ces plans macabres. La rumeur dit que le venin du serpent était si toxique qu'une morsure pouvait faire tomber un homme mort après seulement 2 pas. Les soldats américains ont également appelé le Crate le serpent cigarette, ce qui implique que la morsure vous tuerait le temps de fumer une cigarette. Ce piège était simple. Les soldats ennemis prenaient le serpent et piégeaient les anciennes caches d'armes. Ils attachaient aussi les animaux à des bâtonnets de bambou et les cachaient dans leurs tunnels complexes. Le serpent pouvait être libéré en même temps que le bambou, directement sur le visage de l'ennemi. Comme si les fosses de serpents mortels n'étaient pas assez mauvaises, on les clouait parfois à des branches d'arbres et des portes, attendant avec colère de frapper les visages des soldats. Des pièges à tigres et des chutes mortelles. Les troupes Viet Cong ont veillé à garder les soldats américains en alerte, en installant des pièges chaque fois que possible. Prenez une mauvaise décision et vous pouviez subir des conséquences importantes. L'une des plus remarquables était le piège à tigre. Cet appareil de mort se composait d'une planche de 45 cm avec des pointes tapissées de métal et lestées de briques. Il était suspendu à des branches d'arbres et déclenché par un fil étiré à travers le chemin ou sous le piège. Il tombait inopinément sur la tête du soldat américain, le rendant incapable de poursuivre sa mission.
La bûche piquée était encore plus destructrice. Elle atteignait 3 mètres de long et était souvent bordée de pointes métalliques. L'appareil était monté comme un pendule. Lorsqu'il était déclenché, il basculait rapidement d'un côté à l'autre, ciblant plusieurs soldats. Des planches à crampons simples étaient également utilisées. Celles-ci étaient placées dans une fosse peu profonde et se composaient d'une table de roulement avec des pointes métalliques sur le côté avant. Lorsqu'un soldat marchait sur l'une d'elles, la pointe s'envolait et le frappait au visage ou à la poitrine à 160 km/h. Certaines des pointes faisaient plus de 30 cm de long. Une autre variante, le piège à ours, avait des becs à pointe aux deux extrémités d'une planche. Lorsqu'ils étaient déclenchés, ils se joignaient à un élastique. Entre les lamelles piquées se trouvait une mince bûche de bambou qui, une fois enlevée, permettait à la bande de frottement de coller l'appareil et d'empaler sa victime. Les Viet Cong ont même eu recours au déploiement de masse, un dispositif médiéval composé d'une boule, d'un tambour ou d'une boîte en béton clouée suspendue dans un arbre au bout d'une corde. Quand le fil de trébuchement était tiré, la masse se balançait à travers le chemin. D'autres techniques de piégeage comprenaient l'utilisation de fouets en bambou, de grenades et de pièges à fenêtres et à portes. Les historiens estiment que les pièges ont fait 11% des victimes américaines de la guerre du Vietnam. Le secrétaire d'État, Henry Kissinger, a parfaitement résumé le problème en 1969, disant que l'armée conventionnelle perd si elle ne gagne pas. La guérilla gagne si elle ne perd pas. J. Eldeston. Bien que l'armée des États-Unis recourt habituellement à une technologie d'armes supérieure pour sa stratégie de guerre, le groupe d'études et d'information de l'armée s'est inspiré des Viet Cong pour essayer d'autres méthodes de guerre non conventionnelles. Dans ce cadre, ils ont conçu l'une des techniques de sabotage les plus sournoises de la guerre. Ils l'ont appelé Project Eldest Son. Le projet a débuté en 1967 et a vu des ingénieurs américains démonter 11 565 cartouches AK-47, 556 cartouches de mitrailleuses lourdes et 1968 obus de mortier. Les munitions ont été reconfigurées pour exploser au hasard quand les armes étaient tirées. Le colonel John Singlob fut le premier à proposer le stratagème macabre. Il fut inspiré par l'armée britannique qui avait secrètement distribué ses propres obus explosifs 303 Lee Enfield aux rebelles ennemis dans la deuxième guerre du Matabele durant la campagne du Waziristan dans les années 30. Le plus grand défi du projet était de placer les dispositifs trafiqués à la portée de l'ennemi sans être détectés. Les bérets verts étaient considérés comme la meilleure option, car ils menaient des missions secrètes derrière les lignes ennemies depuis 1965. Ces missions antérieures comprenaient la collecte de renseignements, l'écoute électronique des communications ennemies, l'enlèvement du personnel ennemi clé, l'embuscade de convois et la plantation de mines. En tant que tâche supplémentaire, chaque équipe était chargée de planter ou de laisser derrière elle plusieurs cartouches d'Eldest Son, habituellement en une seule cartouche et un chargeur AK-47. La deuxième partie du projet diffusait de fausses informations sous la forme de faux documents détaillant les défauts des carabines. Ces documents citaient des exemples dans les usines d'armement chinoises produisant des articles et des munitions défectueuses. On incluait des briefings du renseignement américain destinés à tomber entre les mains de l'ennemi. Un document, prétendument être un rapport Viet Cong, touchait aux rumeurs d'explosion de munitions, discrédita ces rumeurs comme des exagérations et un problème mineur. Un autre faux rapport reconnut des milliers de problèmes résultant du mauvais contrôle de la qualité. Toutefois, il fut estimé qu'il n'y avait qu'une petite quantité de fusils défectueux. Le réseau radio des forces armées américaines savait que leurs signaux étaient continuellement surveillés par les renseignements ennemis. Ils l'utilisèrent donc à leur avantage en conseillant aux soldats américains d'éviter de capturer et d'utiliser les armes de l'ennemi en raison du risque posé par les balles fabriquées en Chine. Le journal des 25e divisions d'infanterie avertit également les soldats du contrôle de mauvaise qualité et l'artillerie fabriquée dans les usines communistes. La publication signalait que certains AK présentaient un léger défaut de fonctionnement qui les faisait exploser lorsqu'ils étaient tirés. Malgré les avertissements, certains GI avaient réussi à tirer des armes capturées, s'infligeant des blessures avec leurs propres pièges. Plus de 20 morts ont été attribués au projet. Mais l'armée américaine ne cherchait pas un bilan de morts élevé. Ils espéraient plutôt que ces faux documents et ces renseignements trompeurs mèneraient à une rupture et à une tension entre la Chine et la Corée du Nord. Pendant 2 ans, des équipes d'opérations spéciales américaines se sont dispersées au Vietnam du Sud, au Laos et au Cambodge, déposant les munitions mortelles dans l'approvisionnement ennemi. Pendant ce temps, ils passaient inaperçus. En 1969,
des informations sur Eldest Son commencèrent à apparaître dans le New York Times, le Time Magazine et d'autres publications. Cela força l'armée à changer le nom de code en Green Italienne et plus tard en Paul Bean, avant d'abandonner complètement le projet plus tard cette même année.